Très chers frères et sœurs du Nord, Sud, de l'Est, à l'Ouest et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Donald Trump, c'est quelqu'un de merveilleux. Oh, j'aime ça, j'adore ces expressions. Vous savez, avec Donald Trump, tout est positif, quoi. C'est merveilleux, c'est génial, c'est bon, c'est beau, c'est tout ça. Donald Trump vient de faire une déclaration tonitruante. Alors, qui va dans le sens de Danny Scorpio depuis tous les jours. Donc, je vous dis, appuyez sur la note de notification, vous ne manquerez de rien. Et puis, vous ne vous gênerez pas en m'écoutant. Je vous lis le texte de Donald Trump. Je pense que nous finirons par établir une certaine relation entre nous et l'Iran. Nous avons eu des contacts avec eux ces derniers jours et ils ont accepté une trêve. C'était un compromis équilibré. Nous sommes convaincus que les matières nucléaires se trouvent toujours sous terre et que leur récupération serait très difficile et dangereuse. Israël a beaucoup souffert de cette guerre. Surtout ces derniers jours, les missiles balistiques iraniens ont causé des dégâts considérables à Israël. Donc, en fait, les deux paragraphes derniers, ce sont les deux paragraphes que je voudrais vous partager. Donc, nous sommes convaincus que les matières nucléaires se trouvent toujours sous terre et que leur récupération serait très difficile et dangereuse. En réalité, Donald Trump vient de vous dire que il était impossible d'atteindre les objectifs. Et ça, comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'il a fini de vous le dire, qu'il était impossible d'atteindre les objectifs, voilà. Mais en plus, il vous dit qu'Israël a beaucoup souffert de cette guerre. Surtout ces derniers jours, les missiles balistiques iraniens ont causé des dégâts considérables à Israël. Je sais que c'est ce que Netanyahou n'aurait jamais aimé ou accepté de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump peut le dire d'un allié qu'il allait sauver, à votre avis? Pourquoi Donald Trump peut le dire d'un allié qu'il allait sauver? Ça veut dire que tout le monde sait qu'il allait sauver Israël. Pourquoi aller sauver Israël? Autant d'argent qui a été ménagé pour faire cette opération. Autant de moyens en logistique, humain et tout ça. Et pourquoi Donald Trump se moque de Netanyahou? Parce qu'en réalité, vous comprenez ce que c'est que la réelle politique. Netanyahou, c'est quelqu'un, rappelez-vous, lorsque on avait saisi comme ça au bon une de ses interviews, une conversation qu'il avait hors caméra, mais qui était filmée, il ne le savait pas, où il se vantait de faire les guerres, cette guerre partout, et qu'il pouvait manipuler les Américains. En fait, il se gargarisait de pouvoir amener les Américains à faire ce qu'ils ne veulent pas. Eh bien, tout ce que nous savons aussi, c'est que Donald Trump n'était pas d'accord de l'intervention d'Israël dans cette guerre. Donald Trump n'était pas d'accord. Mais comme c'est un allié familial et que c'est un proxy américain, une fois qu'il est parti, il faut quand même sauver Israël. Mais Donald Trump prend sa revanche sur Netanyahou. Il l'humilie. Et il montre, et ne soyez pas étonné que dans les jours qui suivent, que Donald Trump l'avoue et le dise, j'ai fait cette opération pour sauver Netanyahou. Donc, en fait, vous êtes convaincus aujourd'hui que voilà l'objet pour lequel Donald Trump était parti et tout. Maintenant, il le déclare. Israël a beaucoup souffert, surtout ces derniers temps. Les missiles balistiques iraniens ont causé trop de dégâts à Israël. Alors que les médias occidentaux tentent à minorer. C'est le père lui-même, c'est le patron, le décideur, le sauveur d'Israël lui-même qui l'accepte, qui l'admet. Tout en vous admettant que atteindre les objectifs nucléaires iraniens là, c'est compliqué et dangereux. Je vous l'ai pas déjà dit? Bonjour.